c'est tout, ça finit là. Et aussi, je vous ferai pas de longs discours là-dessus. Bref, on commence. Comme vous pouvez voir, c'est ma belle Brosmer qui s'appelle Meryl. Et oui, moi j'ai un fait pour les elfes noirs. Bon, ça c'est bon signe. Ça prouve que je suis pas raciste. Bon. Bah. Une elfe noire. Une race que j'aime quand même jouer dans Elder Scrolls Online. Dans Skyrim, j'aime un peu ça. Tandis que si c'est pas un gars, si c'est une femme, je vais aimer ça. Les gars, je sais pas, je trouve qu'ils ressemblent trop à Danny Trejo, l'acteur qui fait Machete. Malgré que j'ai rien contre les Mexicains, mais moi je vois avec un elfe qui ressemble à un Mexicain, je sais pas. Je trouve que c'est un peu déplacé. Je trouve même que la comparaison entre un elfe noir et Danny Trejo est quand même aussi un peu déplacée de ma part et je m'en excuse, mais bon, Danny Trejo c'est quand même un bon acteur pour ses rôles comme Machete et compagnie. Il a joué aussi dans un bon film qui s'appelle Bullet, si vous voulez voir ça, c'est un excellent film d'action. Bullet avec Danny Trejo, c'est un gars qui veut sauver un policier qui veut sauver son fils qui a été enlevé. Un film écœurant. Puis il joue aussi, il a commencé entre autres à jouer dans le Justicier dans la ville numéro 5. Mais il faisait pas un grand rôle, il meurt tout de suite. Bon, voilà qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Une statue de Mara. Une robe de mariée. Ouh, ma guerrière elle serait belle là-dedans. Et un costume de mariage. What the fuck? What the fuck, Bethesda? Tu me niaises? Come on! 50%, comment? Tu l'as fait Valentin, mais elle est toute gratos! Merde! Ouais, ma guerrière va être obligée d'attendre l'année prochaine pour s'habiller en mariée. Merci beaucoup, Bethesda. Honte à vous de pas avoir mis ça gratos. Come on! Une journée, je sais pas, moi. Un ensemble tout neuf, ça vous intéresse? En soi, peut-être. Je pense... Mais bon. Ouais. J'avais téléchargé sur des serveurs gratuits le jeu World of Warcraft. Mais comme par hasard, les serveurs sont buggés. Puis de deux, World of Warcraft, je me suis tanné assez vite. Crime, c'est pas un jeu, crime, c'est de la jouer à ça, c'est de la vraie gym. Va à l'autre bout, va ensuite à l'autre bout. Et moi, un jeu où on incarne un petit personnage qui se fait trimballer d'un coin puis de l'autre du pays seulement pour une estime mission, gars. La mission, dans ce cas-là, moi je dirais au concepteur, ta mission, tu te la crises dans le cul bien profond. Mais bref. World of Warcraft. J'ai horreur de ce jeu-là. Mais bon, si vous aimez ça, tant mieux pour vous. Mais bon, moi, en tout cas, je trouve ça cher pour rien, me semble. Je vends les meilleurs fruits. Le fait de payer 15$ pour jouer par mois, c'est pas grave. C'est 15$ pas cher. Mais Chris, fait un jeu qui a de l'allure, j'irai boire. Non, mais c'est vrai, crime courir d'un bon pis de l'autre, aller tuer 6 sangliers, ramasser 4 pommes. Crime, hey, tu me prends pour un attardé, t'as qu'à me le dire en face que que je suis un attardé au lieu de me faire jouer à un jeu d'attardé, sérieux. Pis bon, là, Blizzard ont découvert qu'en par magie que leurs abonnements ça ne vendait pas assez bien. Fait qu'ils ont dit, pour avoir plus les mains dans notre portefeuille, ils ont dit, à la sortie du film de Warcraft, on va donner un exemplaire gratuit. Ben oui, hein. Là, ça c'est la pire affaire que tu peux faire. Ouais, en termes de marketing. Parce que le monde, ils veulent voir le film. Peut-être que ceux qui veulent voir le film comme moi, ils veulent pas l'avoir le jeu. Moi personnellement, je le veux pas le jeu. Fait que Blizzard, si vous avez l'intelligence de donner des jeux de World of Warcraft gratos pendant le film, ben c'est bien simple, j'irai pas le voir le film.
Bienvenue à Au Dagfield. pire, je vais voir le film. Puis si j'ai l'exemplaire gratuit, c'est bien simple. Je le donnerai à une compagnie comme Village et Voleurs, de toute façon. Que moi, excuse-moi, pardon, mais moi, jouer à un jeu que tu vas payer par mois, c'est pas vrai que tant aussi longtemps que Blizzard feront des jeux comme ça, il n'aura jamais la main sur mon portefeuille. En revanche, s'il fait des jeux plus action comme Elder Scrolls Online, là, ils l'auront avec plaisir la main sur mon portefeuille. Parce que moi, j'aime mieux payer pour un jeu qui a du bon contenu, qui a des quêtes qui nous prennent au sérieux, que des quêtes qui nous disent « Va tuer tel sanglier, va tuer tel cochon d'Inde, écoute bien. Ils t'ont rien fait, laisse-les donc tranquilles. » Ils font rien, les cochons d'Inde, ils sont en train de manger de l'herbe dans le gazon, pourquoi tu veux les tuer? Crème. Crème, c'est un jeu de rôle ou c'est un jeu de destruction massif? Ouais. Mais bon. C'est ça qui fait qu'il me tanne un peu des jeux en ligne, mesdames et messieurs. Les jeux MMO multijoueurs, c'est ça qui vraiment sont en train de tuer le jeu grâce à ça. Bref, il y en a qui disent qu'ils sont en train de tuer le jeu à cause de Steam, il y en a qui disent qu'ils sont en train de tuer le jeu à cause des jeux en ligne, mais bref. C'est leur façon, leur limite de toujours aller trop loin qui vont détruire le jeu en tant que tel. La limite de toujours vouloir se dépasser, toujours vouloir se surpasser. Bref, c'est ça qui va détruire le jeu. Ce n'est pas Steam, ce n'est pas World of Warcraft, ce n'est pas Blizzard. C'est pas ça qui va détruire le jeu. C'est ceux qui veulent aller trop loin comme gars. Ceux qui, exemple, qui veulent aller trop loin, ils veulent se dépêcher de sortir un jeu seulement pour le cash. Le cash peut attendre. Puis oui, tu vas être plus, les compagnies seraient plus regagnants parce qu'ils feraient plus d'argent de même. S'ils font un jeu qui marche, ils feraient plus d'argent. Mais bref. Ça pour dire que ouais. Un jeu comme Elder Scrolls Online, c'est un jeu riche en profondeur. En termes de contenu, le jeu il est sombre. Il y en a les critiques qui disent ouais mais le jeu il est sombre, ouais il est pas grave. Puis World of Warcraft, tu penses que c'est pas sombre toi? Excuse-moi pardon, mais moi jouer en tant qu'orc dans des déserts assez déprimants. Puis la mission avec la quête avec le clan avec les loups-garous, la ville, elles sont pas mal. Bonjour. Puis les jeux moi les jeux sombres, j'ai ça, mais en termes de contenu, j'en ai joué des MMO, j'en ai passé des heures sur des MMO. Puis je peux te dire, Elder Scrolls Online, c'est le seul MMO que j'arrive à jouer sans me tanner. Le seul que j'arrive à jouer sans me tanner, puis vraiment... C'est vraiment ça qui vaut la peine, je trouve. Parce que c'est beau les MMO, mais un moment donné, si on stand, c'est pas mieux après. Mais bon. À part de ça. Bon, ça, c'est ça, les petits contenus de Saint-Valentin qu'il y avait. C'était pour vous découvrir ça, le petit contenu de Saint-Valentin. Bref, un manteau, une robe de mariée, puis un temple. Ben, je trouve ça bien d'avoir mis à 50%, mais quand même, faites un effort tout de même, hein. Une journée gratuite, je sais pas, là, mais bon. Et nous, ça se vend presque pas, fait que ils perdront pas de l'argent de ce côté-là. Mais bon. Surtout que c'est des couronnes. Les couronnes, on peut pas obtenir ça en vendant des trucs. Il aurait pu mettre au moins aussi une option de pièces d'or. Mais bon, aussi, c'est sûr que quand on veut tout avoir gratuit aussi, c'est sûr que c'est pas bon. Pour ça que moi, je me dis, des fois, mieux vaut payer qu'avoir trop d'argent, que tout vouloir avoir gratos aussi. Comme moi, il y en a que je connais, une personne que je connais, complètement athée de Sony. Ouais. Attends de jurer, Sony fait pas d'erreur, Hey, à Sony, elle en fait plein d'erreurs. L'erreur qu'elle a faite, c'est les manettes. Tu es obligé de les recharger.
T'es rechargé à laisser ta console allumée. C'est quoi la joke, crime? Tu veux pas faire des manettes à batterie comme tout le monde? Ouais. Moi, la compagnie qui dit cette console-là est plus vite que la vôtre est plus vite, la nôtre est plus vite que la vôtre. Écoute bien, ils sont payés pour dire ça. Crème, c'est sûr qu'ils vont te faire croire que leurs consoles sont plus vite, leurs consoles sont plus puissantes. Ils sont payés, c'est comme l'affaire de. C'est comme les vidéos de comparaison, quelle version est la meilleure. Moi, je crée pas ça ben. Parce qu'il y a toujours une couche de flou, il y a toujours une couche floue sur la version la moins performante. Puis des fois, je trouve ça louche. Puis les vidéos de E3, quand ils te promettent des grosses vidéos, des gros jeux à tout casser, vraiment des graphiques spectaculaires, c'est parce qu'ils ont fait tourner le jeu sur une machine de 12 millions. De 12 millions de dollars, c'est sûr que tu n'auras pas la même affaire. Fait que de là à chialer comme quoi que dire oh, la compagnie m'a passé une crosse. Écoute bien, t'as pas passé une crosse, tu le savais déjà en partant. Que tu savais déjà en partant, si tu aurais utilisé ton intelligence comme il faut, tu aurais su en partant que la console attaque. Au E3, c'est jamais comme sur console. On appelle ça le marketing. Si le jeu il est lettre, ils montreront pas leur jeu s'il est lettre, ils vont s'arranger pour que le jeu soit beau, pour qu'il puisse se vendre. Mais de là à chialer pour des petits détails insignifiants, exemple, on veut pas le brouillard la nuit. Oui, puis si t'en veux du brouillard, sors dehors, arrache-toi, sors un soir que du brouillard, tu vas en avoir du brouillard. Je n'ai pas le temps de dire les assassins. Bref. Dans le fond, le monde chiale parce qu'il veut chialer. Division. Je vous fais le gel découverte de la bêta jeudi. Puis là, c'est sûr, ceux qui m'ont téléchargé vont chialer, vont dire ouais, les graphiques sont peut-être pas comme au E3. Ben oui, c'est sûr que les graphiques sont peut-être pas comme au E3. Au E3, ils mettent les graphiques optimales sur un écran optimal. Au E3, c'est du Full HD, c'est sûr. Là, ben oui, ils veulent faire de l'argent, eux autres. Ils mettent ça, le jeu, ils mettent les graphiques vraiment élevés. Fait que. Attendez-vous pas que ça soit un jeu que les graphiques soient écœurants comme promis. En tout cas, j'en ai jamais vu des affaires positives sur les jeux vidéo en 20 ans. À 25 ans, pardon. J'en ai jamais vu. Le monde, surtout quand t'as un gros jeu, ils ont toujours eu des déceptions parce que le monde en tant que tel, il attend plus, il s'imagine que les jeux c'est plus qu'au-delà de leurs attentes, mais ce n'est jamais le cas parce que le monde il voit trop loin. Ils ont les yeux plus gros que la panse. C'est ça qui fait que le monde ne seront jamais contents. Moi, il fait longtemps que je l'ai appris ça. Ouais. Pour ça qu'aujourd'hui, c'est juste en regardant le gameplay d'un jeu vidéo, je peux savoir à quoi m'attendre parce que j'analyse la vidéo de mes yeux et je sais vraiment si le jeu va être bon ou non. Comme gars, Far Cry Primal, ça va être un bon jeu, mais c'est sûr ça va être du même gameplay que Fallout 4, que Far Cry 4, on s'entend. Que Far Cry Primal, c'est comme Far Cry 4, tu peux pas faire des commandes de gameplay différents, fait que... Mais bon. Elder Scrolls Online, comme vous pouvez le constater, je suis pas rendu loin au niveau 7, c'est normal. Fait quand même un bail que j'ai pas joué. Parce que ces temps-ci, je suis plus Fallout, mais bon. Mardi, on se donne rendez-vous parce que je vais être plus J of Word. Et oui, je fais mardi, je fais un petit GL sur J of Word, un spécial J of Word. Oh yeah! Ouais, ça promet J of Word HD. La version définitive, qui est vraiment une version, selon moi, qui est vraiment une version HD. Ils ont refait le jeu, les graphiques ont pas... Ils se sont pas dit, on va prendre le même jeu, puis on va crisser du HD par-dessus. Non, ils ont vraiment bien fait la job. Ah. En même temps, ça va me faire changement de petit GL un peu ici et là. Ah, le 23, je vous fais du Far Cry Primal. Mais bon.
Moi, j'aime certains jeux d'Ubisoft, mais de là à être athée pis dire, moi, ce matin, je vais être le premier à jouer à ce jeu fabuleux d'Ubisoft. Hey, vous m'entendrez jamais dire ça dans un GL, là, oublie ça. J'aime Ubisoft, mais pas de là à me lever à 5h du matin puis de jouer à leur jeu, là. Surtout après leur erreur qu'ils ont faite avec les Assassin's Creed, qui est une série Caster, je déteste. C'est vous qu'ils veulent. Attendez, qu'est-ce que c'était? Et perso, je blâme pas ceux qui aiment ça, mais bon, moi personnellement. Allez-y, tire le roi. Le roi s'est enfui par les escaliers. Ouais, le roi est mort, vive le roi. Ben non, on va le défendre, le roi, on le laissera pas se faire tuer. Hein. Bon. Sur le côté. Comme des affaires, je trouve drôle. Montez les escaliers et protégez le roi. Ils disent que le monde a été déçu du jeu Destiny sur Xbox One. Mais pourtant, le jeu, il a battu des records. C'est quoi la joke? Si le jeu il est pas bon comme tu dis, pourquoi ça se fait qu'il batte des records d'abord? Comme moi, je sais très bien que si le jeu je l'aime pas, je n'irai pas l'acheter. Comment réveillez-vous un moment donné, sérieux? Ouais, je suis mort comme un con. Le monde, il aime chiale parce qu'il aime chialer. De là à dire qu'un jeu il est poche, le monde sont de même. Il y en a qui vont dire là, ce jeu-là il est nul, puis il va être le premier à l'acheter. Moi j'étais de même avant. Ouais, on appelle ça la naïveté de la jeunesse évidemment. Mais bon. Partez, nous nous en chargeons. Comme le jeu Tomb Raider qui était sorti. Le monde l'avait. L'annonce avait commenté ce jeu-là, disant c'est une révolution dans le gameplay. Ok, ouais, je vois pas de différence entre Tomb Raider puis Rise of Tomb Raider. Il y a vraiment pas de différence, la jouabilité est vraiment pareille. Et c'est peut-être que là, ça se passe sur un hiver de glace, puis tu te bats avec du monde qui ont des armures. Ouais. Bref, j'ai essayé pendant 1 heure, puis j'ai pas trouvé vraiment que c'était une révolution. C'est ça que je trouve drôle quand même dans l'industrie. On vante un jeu comme si c'était une révolution ardente, puis finalement le jeu s'avère pas être le cas. Allez voir le roi. On va essayer de pas se faire tuer encore comme des pros. Ouais. Une affaire quand je trouve drôle des fois, c'est quand je vois des studios qui font des jeux, qui se forcent pas. Ils font des jeux tout croche, puis les jeux ils arrivent à se vendre pareil. Sur le côté. Ça, j'ai jamais compris ça de la part de certains certains jeux. Comment ils font pour faire en sorte qu'un jeu aussi mal, certains jeux aussi mal faits arrivent à se vendre pareil? Exemple, Duck Nukem Forever.
C'était supposé d'être le reboot qui redonnerait vie à la licence de Duck Nukem. Au contraire, c'est le reboot qui a fait avancer Duck Nukem un pas de plus vers sa tombe. C'est fort, là. Tu fais un reboot pour redonner vie à un jeu, mais au lieu de le faire renaître, tu le refais crever 2 fois plus. Mais bon. Quand même, j'ai trouvé ça quand même drôle, Duck Nukem, l'émission. Et l'émission qui faisait référence au cul, c'était assez comique. Ouais, il est dur à tuer le roi, mesdames et messieurs. Un roi, ça crève pas, c'est dur à tuer. Tabarnak, j'aimerais pas ça, moi, être à la place du roi, à se dire. Toute une gang, toute une armée pour me tuer, aïe aïe. Ouais. En tout cas, une chose est sûre, c'est pas le roi du trône de fer, ça c'est sûr. Le roi du trône de fer, il aurait pas eu une armée de même, oh non. Il y aurait eu du poison, pis c'est tout. Non, c'est pas possible! Il va-t-il crever un manier? Tabarnak! Ça, l'affaire qui arrive, quand t'invites des bandits chez toi, c'est dur de t'en débarrasser, est-ce qu'ils veulent pas crever? Ouais, on va reculer, on va prendre un peu de magna avant de continuer. Ok. Non, c'est vrai, j'ai oublié que j'ai des points magiques. Tiens, et là, ils vont crever, c'est ça, crève, calice, crève, asti, crève. Hey, tabarnak, y'en a combien encore à tuer, Jerry Boire? Crève! J'ai dit crève! C'est du français, ça? Crève! Aïe aïe! Le sauver, oublie ça. Ah, ok, je vais aller à l'étage, oublie ça. C'est vraiment impossible de le sauver. Oublie ça. Ah, ben oui, c'est pour ça, ouais. Personne ne se dresse en travers du chemin Ça pouvait bien être long, hein. Hey, moi, j'étais là en bas en train de les tuer comme des cons, là, les tuer un par un, là. Allez sur tes flancs! Ouais. Ouais. Je vous donne le site si des fois vous êtes tâté de World of Warcraft et vous voulez jouer. C'est firestone.com. Un site qui héberge des serveurs gratuits. Bref, moi j'ai joué. Certains serveurs sont buggés. Il y a des missions en français, des missions en anglais. Je sais pas trop c'est quoi ces conneries-là, mais bon, je vais pas savoir non plus. J'ai assez joué, puis j'en ai ras le cul. Ouais. De ce jeu. Je préfère Elder Scrolls Online, c'est moins compliqué. Puis là, venez pas me dire... Venez pas me dire, mais tu as un site pour jouer à Elder Scrolls Online gratuit. Désolé, j'ai pas de site. Puis de un, jouer gratuit. Pourquoi jouer gratuit quand il suffit d'acheter le jeu pour jouer gratuit après? Bref, Personne ne se dresse à travers du chemin d'Angof. On l'encercle! Et ouais.
c'est là sur cette scène de ma mort que je vous dis à la prochaine. Et j'espère que ce petit gel de la Saint-Valentin vous a plu. Bref, laissez-moi vos commentaires. Si des fois vous aimez ça, si des fois vous détestez ça. Bref, soyez le plus franc possible. Et les commentaires, c'est toujours pratique parce que ça me permet de m'améliorer. Et c'est toujours bon à prendre. Bref, merci d'avoir été là. Et mardi, on se retrouve pour un petit GL sur Warcraft. Ben non, je vous niaise. Sur J-Award. Warcraft, oublie ça, je vais mettre là-dessus. Bref, vous pouvez me suivre sur Facebook, YouTube et toujours et principalement Twitch. Merci d'avoir été là. Bonne soirée.